Le premier endroit où l'enfant se retrouve, c'est son domicile. L'enfant est chez vous à la maison. Et en ce qui concerne la maison, il faut déjà s'assurer quelles sont les présences à la maison. Est-ce que l'enfant vit avec papa et maman? Papa et maman sont là physiquement et ont du temps pour l'enfant. Si papa et maman ne sont pas là, est-ce que l'enfant vit là où il peut avoir une figure paternelle et une figure maternelle? Parce que ça, c'est très important. Les enfants ont facilité là de capter tout ce que vous faites. Ils ont la facilité de reproduire tout ce que vous faites. Donc si vous avez un enfant que vous devez éduquer à la maison, faites attention à ce que vous faites. Il va essayer de faire ce que vous faites. Il va essayer de faire ce que vous lui dites de faire. Mais il va essayer de faire même ce que vous ne lui dites pas de faire. C'est pourquoi quand on est à la maison avec les enfants, non seulement on éduque l'enfant, mais on est obligé de porter l'éducation. On l'éduque plus par ce que nous faisons en étant un exemple, qu'en lui donnant des instructions. Donc il faut prendre la peine, quand vous êtes en présence d'un enfant, vous devez contrôler, très grossier dans le langage. Soyez pas étonnés. Il va essayer d'être grossier. Si vous êtes vulgaire et agressif dans le langage, il va faire la même chose. Si c'est physiquement que vous adoptez des attitudes d'un peu de violence, l'enfant va essayer de faire la même chose. À côté de cela, il faut tenir compte à la maison des frères, des soeurs, des cousins, des cousines de l'enfant. Si vous êtes dans la même grande maison, il faut tenir compte de cela. Il ne faut pas donner seulement les bonnes instructions qu'à ton enfant propre. Non, les règles qui doivent être établies dans la maison, dans ce cas de figure, sont des règles qui s'appliquent à tous les enfants. Parce que si les instructions diffèrent, il faut être sûr que les frères, les cousins et autres pourront impacter peut-être l'attitude de ton enfant. Donc quand tu es dans une grande maison et que tu as de la famille avec toi, les consignes que tu donnes doivent être établies pour tout. Parce que les enfants ont la facilité de copier. Et à côté de cela, toujours étant à la maison, il faut tenir compte de la discipline que tu mets dans la vie de l'enfant. Un enfant, donc il apprend facilement ce qu'on lui inculque comme discipline. À quelle heure l'enfant mange? À quelle heure l'enfant doit dormir et à quelle heure l'enfant doit se réveiller? Il est dans l'apprentissage. Donc ce sont des choses que tu lui apprends. Quand il est l'heure selon toi d'aller dormir, va dormir. Quand il est l'heure selon toi de se réveiller, réveille-toi. Quand selon toi, il faut que les heures soient régulières. Il ne faut pas faire dormir l'enfant aujourd'hui à 18h, demain à 22h, après-demain à 23h. Non. Tu vas casser en lui cette petite notion de discipline. Alors qu'on sait, dans la société des adultes, la discipline est très importante pour l'enfant. Si les habitudes sont ordonnées, l'enfant sera discipliné. Donc à quelle heure il doit jouer? Il faut trouver des jeux pour que l'enfant joue effectivement. Soit avec ses amis, mais il faut que l'enfant joue. C'est un enfant. Il apprend plus même par jouer, par le jeu. Il apprend plus même avec ses jouets que forcément avec l'école souvent. Donc il faut que l'enfant joue. Trouve des moments où l'enfant doit s'amuser. Et à quel moment l'enfant doit être aux écrans, soit la télé, soit sa tablette, soit son portable. Mais tous ces moments-là, il faut que ces moments-là soient réguliers.